Très récemment, alors que je préparais ma vidéo sur Natsuko no Sake, quelqu'un m'a fait remarquer que le livre n'était plus disponible en librairie et que donc présenter ce manga dans ce contexte pouvait générer de la frustration chez les gens qui auraient aimé l'acheter. Alors c'est vrai que l'éditeur de ce manga, à savoir Vega, est en difficulté suite à l'impact du Covid. Ces séries sont au point mort pour l'instant. Pour autant, il n'a absolument pas annoncé l'arrêt de ces séries, ni le fait de mettre la clé sous la porte. A priori, les affaires devraient reprendre une fois la crise sanitaire passée. Je répondais donc à cette personne en disant que pour moi, cela n'était pas une raison de ne pas parler de ce manga, et qu'en principe, je ne prends même pas en compte la question de la disponibilité en librairie lorsque je veux présenter un manga. Cette personne persiste et me dit que c'est bien de faire découvrir un manga, mais que si on ne peut jamais lire la suite, c'est presque inutile car le lecteur ne pourra jamais être satisfait. Alors, est-ce qu'effectivement on ne devrait parler que de mangas qui sont aujourd'hui disponibles en librairie pour ne pas frustrer les gens? Aujourd'hui, je vais donc essayer de répondre à cette question à coup de contre-arguments et de suggestions. Je vais cibler ma réflexion sur 3 cas de figure possibles. Premièrement, le manga est introuvable en librairie ou en librairie spécialisée, donc on ne peut pas l'acheter là-bas. Deuxièmement, le manga est trouvable, mais il est en pause et on ne sait pas s'il y aura une fin. Ce ne serait donc pas la peine de le présenter ou de s'investir dans cette série. Et enfin, troisième cas de figure, le manga est officiellement stoppé et donc sera inachevé, on ne connaîtra jamais la fin de l'histoire. Pourquoi alors en parler? Pourquoi l'acheter? Pourquoi le lire? On commence donc avec le premier argument qui est « le manga est introuvable en librairie, on ne peut pas l'acheter là-bas. À quoi bon alors le présenter ?» Alors si effectivement un manga est introuvable en librairie, il y a pléthore d'options pour aller le chercher ailleurs. Premièrement, évidemment, on a Internet. On peut aller voir directement les sites des éditeurs, Amazon, la Fnac, Rakuten, France Loisirs, Cultura, Le Furet du Nord, et j'en passe, et j'en passe. Et d'ailleurs, pour les militants allergiques à certains sites, il existe même des sites comme Recycle Livres qui reversent 10% du prix des livres achetés à des associations caritatives. Je remercie au passage Maël qui m'a fait découvrir ce site suite à mon dernier vlog. On peut donc combiner des achats sur le net tout en faisant une bonne action. Que demande le peuple? Et si on ne veut pas passer par internet, il y a les achats physiques hors librairie. La Fnac, Cultura, Le Furet du Nord, les grandes surfaces, etc. En dehors du marché du neuf, on peut bien sûr se tourner vers le marché de l'occasion. Il y a pléthore de sites comme eBay, Momox, Le Bon Coin, Manga Occasion, Vinted, Bazar du Manga, Spirit of Manga, Easy Cash, Cash Converters, etc., etc. Certaines de ces enseignes ont des magasins comme Cash Converters et Easy Cash, mais il ne faudrait pas oublier non plus les brocantes, vide-greniers, bouquinistes ou encore les marchés aux livres. Et si malgré tout ça vous n'arrivez toujours pas à trouver le manga en question, pour les plus aventureux, vous pouvez chercher le manga et voir s'il est disponible dans une autre langue. Pour ma part, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'acheter des mangas en anglais, justement parce que les éditions françaises sont devenues introuvables. Alors bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir lire dans une langue étrangère, mais l'option existe. Toujours, si le manga est introuvable en librairie, on peut tenter d'autres choses que l'achat. Pensons aux bibliothèques, aux médiathèques, aux CDI dans les établissements scolaires, etc. Sans oublier éventuellement l'emprunt à un pote qui lui possède le manga. Donc, ce n'est pas parce que le manga est pour l'instant introuvable en librairie qu'il est impossible de l'acheter ou de le lire. Deuxième cas de figure, le manga est trouvable, mais il est en pause pour une durée indéterminée. On ne sait donc pas s'il y aura une fin. À quoi bon parler de ce titre ou s'investir dans cette série? Alors, quand un manga est en pause, ça ne veut pas dire que la série est arrêtée ou annulée. Cette situation peut découler de difficultés temporaires de l'éditeur français, mais ça peut aussi être lié à une situation au Japon. Par exemple, l'auteur est peut-être malade, ou il est en train de travailler temporairement sur une autre série. De plus, présenter un manga
tandis qu'il est en suspens, peut justement soutenir ce titre et son éditeur. Ça peut montrer l'intérêt, l'engouement des lecteurs et donc potentiellement relancer la machine. On peut aussi imaginer que ça peut avoir des répercussions sur l'avenir lointain et qu'on pourrait ainsi voir un jour d'autres titres du même auteur traduits en français. J'aimerais aussi faire un parallèle avec les séries télé. En principe, quand on commence la première saison d'une série télé, si c'est une nouveauté, nous n'avons aucune garantie qu'il y aura une deuxième saison. Pour autant, ça ne nous empêche pas de regarder la première saison et tout simplement de l'apprécier pour ce qu'elle est. Imaginons le cas de figure où nous arrêterions de regarder la première saison d'une série télé en se disant « Oui, mais on ne sait même pas si un jour il y aura une fin, la série peut-être ne sera pas renouvelée, donc ça ne sert à rien de commencer. » Je pense que si on avait ce comportement, effectivement, un grand nombre de séries ne dépasseraient jamais le stade de la première saison. Enfin, on arrive au troisième cas de figure. Le manga est officiellement stoppé, il restera donc inachevé et on ne connaîtra jamais la fin de l'histoire. À quoi bon, donc, en parler, le présenter, etc. Lire un manga, qu'il soit achevé ou pas, ça participe à l'enrichissement de notre culture personnelle de cet art. À chaque livre, tome, série, on visite la richesse patrimoniale des mangas. On peut toujours passer de bons moments de lecture, même si on ne connaîtra jamais la fin. Autrement dit, ce n'est pas forcément la destination qui importe, mais le voyage. Lire un manga, même si on sait qu'il est inachevé, c'est aussi découvrir des auteurs ou des œuvres de jeunesse des auteurs en question, et ça peut nous pousser à aller en découvrir davantage. Je prends mon propre exemple lorsque j'ai découvert Hiroya Oku avec sa série Gantz. J'étais tellement intrigué par cet auteur que j'ai tenu à acheter et à lire un manga antérieur, Zero One. Pourtant, je savais que la série s'était arrêtée au bout de 3 tomes, et que donc je ne connaîtrais jamais la fin. Mais ça m'était égal, parce que j'étais simplement curieux de voir cette œuvre de jeunesse de cet auteur. Comment avait-il commencé? Son style avait-il changé? Est-ce qu'il y avait des similarités ou des liens avec Gantz? Si on lit des mangas inachevés, on peut également découvrir parfois des ovnis, des tentatives expérimentales, ou des projets très ambitieux. C'est quelque chose qu'on retrouve parfois, notamment au travers de collaborations de certains auteurs, ce qui nous offre quelque chose de rare et de précieux. Je prendrai pour exemple Seraphim, manga arrêté après seulement 1 tome, mais qui est le fruit de la collaboration entre Mamoru Oshii et Satoshi Kon. Pardon, mais qui n'aurait pas envie de lire le résultat de ces deux géants? Et j'avais acheté ce manga en toute connaissance de cause. Je m'attendais effectivement à être frustré à la fin de ce tome, pour autant ça ne m'a pas empêché d'apprécier chaque page et de me réjouir d'avoir entre les mains un tel projet. Je pourrais également parler d'Icar, projet fou et avorté de Mobius et Jiro Taniguchi. Oui, on n'aura jamais la fin. Mais encore une fois, si vous ne frissonnez pas à l'idée de parcourir cet ouvrage, fruit de 2 autres géants de la BD, je ne sais pas ce qu'il vous faut. En conclusion, je dirais que je trouve assez hallucinant qu'on puisse dire qu'il est plus ou moins inutile de présenter des mangas à partir du moment où ils ne sont pas disponibles en librairie. Que se protéger d'un sentiment potentiel de frustration devrait l'emporter face à une soif de culture. Le fait est qu'à l'heure d'aujourd'hui, à moins de ne faire vraiment aucun effort de recherche, la plupart des titres récents, même s'ils ne sont pas en librairie, sont tout à fait trouvables. Encore faut-il se bouger un minimum et ne pas attendre que le manga nous tombe tout cuit dans la mangatech. Bien sûr, il existe des séries qui effectivement sont introuvables aujourd'hui, je pense à certains titres des années 80 et 90 ou des titres qui ont été édités une seule fois et en faible quantité. Cela va sans dire, je suis le premier à le déplorer car il y a des mangas épuisés que j'aimerais beaucoup avoir dans ma collection. Mais si je tombe sur une critique de ces mangas, qu'a priori je ne pourrais jamais posséder, il ne me viendrait jamais à l'idée de me dire « mais quel est l'intérêt de parler d'un manga que moi-même je ne peux pas avoir ?» Les mangas ne sont pas une vieille saucisse oubliée dans un rayon à Carrefour qu'on doit absolument vendre. Ce sont des œuvres d'art, des artefacts culturels. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas posséder ou acheter le manga X ou Y que c'est une perte de temps d'en parler. Il me semble qu'au contraire, ça peut être une compensation pour beaucoup, le fait de découvrir une œuvre même si elle est introuvable dans les rayons des librairies. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre cette idée de ne vouloir entendre parler
que de choses qui sont disponibles immédiatement et en plus dans un contexte ultra précis. Alors évidemment, à aucun moment je n'ai mentionné la possibilité de lire en scan, tout simplement parce que c'est une pratique que je ne cautionne pas et donc je ne pourrais pas la conseiller. Mais de toute évidence, beaucoup de gens y ont recours, donc je suis prêt à comprendre l'utilisation des scans pour des séries qui sont effectivement et irrémédiablement inaccessibles. Donc je ne cautionne pas, mais dans ce cas de figure très spécifique, on va dire que je n'ai rien vu. Mais la question qui se pose maintenant c'est « et vous ? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Est-ce que vous aussi, vous préconisez de ne pas parler des mangas qui ne sont pas disponibles en librairie ? Est-ce que vous vous sentez frustré si vous regardez ou lisez une critique d'un titre difficile à trouver ? J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires, vos impressions, voire vos expériences par rapport à tout ça. Je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Orion Manga. Bye bye tout le monde!